De la galaxie d'Orion à celle d'Andromède, voici quelques personnes pour le moins terrifiantes qui prétendent venir de l'espace. Accroche-toi, ça commence tout de suite. Mark H. Voici Mark H, un brave citoyen américain qui dit avoir été enlevé par des extraterrestres. Mark raconte qu'une nuit, il s'est réveillé en état de paralysie quasi totale, ne pouvant bouger que ses yeux. Des lumières clignotaient sans cesse au-dessus de lui et un bourdonnement inquiétant se faisait entendre. Il a alors ressenti une sensation désagréable de picotement électrique lui parcourir le corps. Soudain, devant ses yeux écarquillés de stupeur, des formes vaguement humanoïdes apparurent au-dessus de son lit. Il se réveille alors en sursaut, un peu comme s'il avait émergé d'un terrifiant cauchemar. Mais le pauvre homme est pourtant certain d'avoir vécu quelque chose de pas net cette nuit-là. Alors, pour en avoir le cœur net, il décide d'aller faire une séance d'hypnose afin de se rappeler tous les détails. Sous hypnose, Mark H se souvient avoir été emmené par des extraterrestres à l'intérieur d'un gigantesque vaisseau spatial. Il aurait été placé à l'intérieur d'une sorte de salle d'examen médical où il aurait même eu des relations charnelles avec l'un de ces petits hommes verts. Les extraterrestres l'auraient alors tout simplement ramené sur Terre de l'endroit même où il l'avait enlevé, son lit. Ce récit, pour le moins échevelé, n'a évidemment pas convaincu grand monde et surtout pas la communauté scientifique. Des experts de l'université de Harvard ont en effet démontré que, même sous hypnose, les gens ayant subi des traumatismes avaient tendance à dire n'importe quoi et que leurs témoignages pouvaient être subvertis par leur imagination. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Simon Parkes. Voici maintenant plus de 2 ans que la guerre fait rage en Ukraine et tout le monde pense que Poutine en est le seul responsable. Eh bien peut-être que le président russe n'est en fait qu'un pion sur un échiquier galactique. Car si l'on croit Simon Parkes, un conseiller municipal anglais, Vladimir Poutine aurait été conseillé par des extraterrestres. Cette race, qu'il appelle les Nordiques, sont originaires des tréfonds de la galaxie et disposent d'une technologie incroyablement développée. Selon Parkes, ce sont donc les Nordiques qui ont armé la Russie avec des armements de pointe, ce qui permet à Poutine de tenir tête face aux pays de l'OTAN et aux pays de tenir le coup face aux sanctions économiques qu'il subit. Simon Parkes est coutumier de ce genre de déclarations farfelues, car il a déjà affirmé par le passé avoir eu carrément des relations charnelles avec une femme extraterrestre. Edward Albert Meyer. Non, ce n'est pas le Père Noël que tu vois sur cette photo, c'est Edward Albert Meyer. Et la barbe qu'il arbore sur son visage est celle d'un gourou de secte. Meyer dirige en effet un temple où il se considère comme le prophète d'une nouvelle religion extraterrestre. Ce citoyen suisse âgé de 87 ans affirme être en contact régulier avec une race d'extraterrestres qu'il appelle les Plejaren. Bien sûr, ce n'est qu'un vieux charlatan qui a réussi à embobiner des gens crédules et naïfs dans le seul but de leur soutirer de l'argent. Cet illuminé à forte pilosité faciale trafiquait des photos d'ovnis avant même l'ère de Photoshop, et bien que ces clichés puissent nous paraître fortement ridicules aujourd'hui, beaucoup de personnes y ont cru à l'époque. Marshall Applewhite. Voici Marshall Earth Applewhite Jr., mais tout le monde l'appelle Doe. Regardez bien le visage de cet homme car c'est le visage d'un tueur de masse. Marshall Applewhite était le gourou de la secte Heaven's Gate, ou Porte du Paradis en bon français. C'était une secte religieuse fondée sur l'ufologie dont les adeptes croyaient qu'ils pouvaient se transformer en êtres extraterrestres immortels en rejetant leur nature humaine et qu'ils monteraient alors au ciel appelé le niveau suivant. Applewhite a malheureusement fini par guider tous ses adeptes à la mort en 1997 alors que la comète Hale-Bopp passait tout près de la Terre et était visible dans le ciel. Considérant que le passage de la comète était le signe qu'ils attendaient tous, les adeptes de la secte et leurs gourous se sont alors tous donné la mort en ingurgitant des cocktails mortels de barbiturique et d'alcool. Alex Collier. Alex Collier est un ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine, et comme tous les vétérans de guerre, il a plein d'histoires à raconter. Pourtant, le récit de cet ex-pilote est pour le moins incroyable, puisqu'il assure avoir passé 3 mois à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Alex affirme en effet avoir été transporté à l'intérieur d'un ovni où il a fait la connaissance d'extraterrestres à la peau bleue et mesurant 2,13 mètres. Selon ce pauvre illuminé, cette race d'extraterrestres s'appellerait les Andromédiens et qu'il pense être les ancêtres de la race humaine. Alex Collier affirme ainsi avoir été invité à bord de l'un de leurs vaisseaux mères et y être demeuré un total de 92 jours avant de finalement retourner sur Terre. L'ex-pilote a déclaré que ce navire faisait des centaines de kilomètres de large et qu'il était doté de technologies insensées qui lui permettraient de fonctionner exactement comme une petite planète. Alex Collier a également affirmé que son voyage interstellaire n'a duré que 18 minutes sur Terre, faisant référence ainsi à la théorie de la relativité générale.
Elizabeth Klarer. Le nom d'Elizabeth Klarer ne te dit probablement rien, mais dans le milieu très fermé des ufologistes, c'est une vraie star. Cette femme sud-africaine est en effet restée célèbre pour ses affirmations selon lesquelles elle aurait été contactée par des extraterrestres, et ce à plusieurs reprises entre 1954 et 1963. Mais ce qui la rend encore plus célèbre, c'est qu'elle a avoué avoir eu des relations charnelles avec des extraterrestres, des déclarations pour le moins choquantes et scandaleuses à l'époque. Elle est d'ailleurs l'une des toutes premières femmes au monde à revendiquer de telles actions, ce qui explique sa notoriété au sein des cercles d'ufologistes. Mais Elizabeth ne s'est pourtant pas rétractée de ses paroles, bien au contraire, car elle a même avancé la déclaration d'une grossesse cosmique, et qu'elle a donné ainsi naissance à un enfant métis d'extraterrestres. Durant toute sa vie, Elizabeth n'a jamais remis en question l'authenticité de son récit, ce qui implique forcément qu'elle y croyait elle-même dur comme fer. Nina Kulagina. Si tu connais les pouvoirs télékinésiques de Jean Grey, alias Phoenix, des X-Men, alors l'histoire de Nina Kulagina va sûrement t'intéresser. Cette femme, née en 1926 à Leningrad, était en effet connue pour avoir des pouvoirs psychiques très puissants, en particulier la télékinésie. Elle pouvait ainsi faire bouger des objets à distance uniquement par la pensée, comme faire flotter une boule dans le vide ou déplacer des objets sous des dômes de verre. En se concentrant davantage, elle pouvait même séparer le blanc et le jaune d'un œuf sous l'eau, ou même modifier le degré d'acidité de l'eau. En fait, le pouvoir télékinésique de Nina Kulagina était si puissant qu'elle pouvait même faire cesser de battre le cœur d'une grenouille simplement en focalisant sa pensée sur cet objectif. La jeune femme a été étudiée par une quarantaine de scientifiques, dont 2 lauréats du prix Nobel, mais son mystère n'a jamais été percé. Nina a toujours affirmé que ses surprenants pouvoirs lui venaient de sa mère et qu'ils se manifestaient de manière beaucoup plus puissante lorsqu'elle était en colère. Certains affirment néanmoins que tous ces exploits ont été truqués grâce notamment à l'emploi de puissants aimants au néodyme, ainsi que d'autres supercheries. Pour eux, Nina Kulagina n'est rien d'autre qu'une charlatante qui s'est fait passer pour médium dans un but strictement pécunier. Russ Skelett. En matière d'enlèvement extraterrestre, nul ne peut égaler ce bon vieux Russ Skelett, un sujet britannique de 58 ans originaire du Yorkshire. Ce brave Kellett affirme ainsi avoir été enlevé par des aliens à 60 reprises, rien que ça. Mais attends, car tu n'as encore pas entendu la meilleure. Russ Skelett affirme en effet qu'il est un soldat intergalactique qui se bat pour une race d'extraterrestres de 4,5 mètres de haut et ressemblant à des vampires. Cette race lui aurait inoculé une sorte de sérum qui a fait de lui un super soldat et que, depuis, il a rejoint les rangs de leur armée et combat la race adverse d'extraterrestres, les Dragos, qui sont grands et écailleux. Un vrai scénario de Star Wars. Calvin Parker. L'histoire de Charles Hickson et Calvin Parker est bien digne d'un film de science-fiction hollywoodien, avec tous les ingrédients d'un bon blockbuster sur les ovnis. En 1973, ses 2 collègues de travail sont partis pêcher près de Pascagoula, dans le Mississippi. Mais alors qu'ils étaient en train de taquiner le goujon, ils ressentirent un étrange bourdonnement juste derrière eux. En se retournant, ils découvrirent horrifiés qu'il y avait un gros ovni qui planait à seulement quelques mètres d'eux. La porte s'ouvrit et 3 aliens en sortirent alors, qui paralysèrent les 2 hommes et les ramenèrent à l'intérieur de l'OVNI. À bord de l'engin spatial, les 2 malheureux subirent alors une série d'examens biologiques, avant finalement d'être relâchés quelques 20 minutes plus tard. Les 2 hommes décrivent les extraterrestres qui les ont enlevés comme ayant une peau pâle et très ratatinée, et qu'ils avaient des pinces de homard, des pattes d'éléphant ainsi qu'une tête en forme d'œuf et dépourvue de yeux. Bien évidemment, personne n'a jamais cru à cette histoire tirée par les cheveux, mais les répercussions médiatiques ont permis à la ville de Pascagoula de profiter d'une manne touristique non négligeable. Claude Vorilhon. En France aussi, on a des uluberlus qui pensent avoir une connexion directe avec une race extraterrestre. Le plus tristement célèbre d'entre eux est bien entendu Claude Vorilhon, mais que tu dois peut-être connaître sous le fameux nom de Raël. Lui aussi est un gourou d'une religion ufologiste, et dont le temple regroupe de nombreux adeptes à travers le monde. Leur doctrine repose sur l'amélioration du sort de l'humanité en lui offrant la vie éternelle au moyen du clonage et de la science. Si tu penses que c'est trop gros pour être un tant soit peu crédible, sache que cette théorie absurde a déjà séduit des millions de gens et qu'ils sont devenus de fervents partisans et des donateurs réguliers. En effet, grâce à l'argent soutiré à ses adeptes, Raël est devenu un homme excessivement riche et vit maintenant la grande vie à Osaka, au Japon. Peter Faust. Voici Peter Faust, ce brave homme affirme avoir été victime d'enlèvement par des extraterrestres à plusieurs reprises depuis sa jeunesse. Selon lui, les aliens sont des êtres de petite taille, ne dépassant guère les 1,30 m de haut, mais qui possèdent de grandes têtes en forme de poire et des yeux en amande.
Lorsqu'ils l'ont enlevé, ces extraterrestres ont effectué des expériences physiques sur lui et ont prélevé quelques échantillons de ses fluides biologiques, notamment de son sperme. Faust déclare aussi qu'ils lui ont fait voir des photos et des films avant de finalement le ramener chez lui comme si de rien n'était. Boris Kiprianovitch. Boris Kiprianovitch n'est certainement pas un jeune homme comme les autres, car à vrai dire, ce n'est pas un terrien. Boris est en effet martien et vient donc de la planète rouge. Du moins, c'est ce que croit fermement ce jeune homme de 23 ans originaire de la Fédération de Russie. Il dit à qui veut bien l'entendre que c'est un martien qui s'est réincarné sur Terre afin de sauver l'humanité d'un futur désastre nucléaire. Curieusement, sa mère affirme que cela pourrait être vrai, car Boris a toujours été un petit génie selon elle. Il aurait commencé à parler quelques mois à peine de sa naissance et a toujours été très intelligent, bien au-dessus de la moyenne. Betty et Barney Hill. Betty et Barney Hill sont un vieux couple d'Américains qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres au New Hampshire. Leur prétendu kidnapping aurait eu lieu entre le 19 et le 20 septembre 1961, et le couple affirme que leurs ravisseurs étaient des petits hommes gris. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'on évoque ce genre de physionomie extraterrestre, avec des humanoïdes de très petite taille, à la peau grise et aux yeux noirs et globuleux. Une image qui restera célèbre, puisqu'on l'utilise encore de nos jours pour illustrer les aliens. Travis Walton. Travis Walton était un bûcheron américain qui affirme lui aussi avoir été enlevé par des E.T. Il aurait ainsi disparu pendant 5 jours, une durée qu'il a passée sur un vaisseau extraterrestre à subir des examens médicaux et d'autres abominations. Travis a fini par réapparaître 5 jours plus tard, désorienté et en état de choc, amaigri et déshydraté. Certains pensent qu'il s'est juste perdu dans la forêt et qu'il a tout imaginé. Mais beaucoup croient qu'il a réellement été enlevé par des aliens et que son récit à glacer le sang est tout à fait authentique. Maintenant, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ces personnes terrifiantes qui prétendent venir de l'espace. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.